Jacob nous rappelle que la vie est un cadeau à chérir. Chaque matin, une page blanche dans le livre de ta vie pour te permettre d'écrire une belle histoire. La promesse d'un nouveau départ et d'une nouvelle opportunité à saisir. Du lundi au vendredi, 11h15, 12h30 sur les antennes de la 3, nous vous offrons les clés d'une matinée ensoleillée. Radieux début de semaine à tous et à toutes, Téléplaisir, vous êtes dans le Midi-V, Aquaba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez les lots. Recevez Shekinah Allez, bien bonjour à tous et à toutes, bon début de semaine surtout et bienvenue dans le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire, une mise en relief des acteurs de la culture urbaine et populaire. Shekinah Yato est avec nous, merci de l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Shekinah, bonjour. Bonjour Yves. Ça va bien la forme? Ça va très bien, ça passe. Ok, mais je t'ai même pas encore demandé. Mais c'est pas plus mal. Par contre, tu as fait une entrée incandescente. Le public a été fou quand il t'a vu. Hein? Ils sont magnifiques. Ça a été incroyable, je sais pas. Il y a quoi? Il y a une histoire, il y a quelque chose avec Shekinah, il y a quelque chose de particulier? Oui, quoi? Dis qu'elle est belle. Ah, merci. Il y a un qui fait ça. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, il a fait ça. Lélo également est avec nous, il est très en forme. Bonjour Yves, bonjour à tous les téléspectateurs, très heureux de vous retrouver. Toi aussi, tu as passé un excellent week-end. Excellent week-end, très excellent week-end d'ailleurs. C'est pas Jojo qui me dira le contraire. Comme eux, hein. Il a encore les yeux dans le week-end. Tranquillement, voilà. J'ai envie de me plonger, mais là, je suis content d'être là, hein, sur le plateau du c'est comme ça. Ouais, il faut bien justifier son salaire. Effectivement, mais c'est bien d'être là, c'est bien d'être là. C'est bien d'être là, Jojo l'a dit, on espère que vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre. Et d'ailleurs, on vous en remercie. Nous sommes en direct sur les différents canaux, la page officielle de la 3. N'hésitez pas, vos avis sont très attendus. Allez, on a un très beau sommaire à vous proposer, comme d'ordinaire, n'est-ce pas, Shekinah? C'est parti. Pour bien entamer la semaine, nous recevons aujourd'hui un passionné de musique, un amoureux du jazz, Constant Botti. Une immersion dans nos langues maternelles avec Hachenou Pays. Tentez votre chance pour repartir avec de nombreux lots Odiassa juste avant les analyses percutantes de Pat Koyao dans l'Actu-Vu. Vous découvrirez ensuite la nouvelle pépite du jour avant de terminer avec le Bognanli. Restez connectés, on démarre maintenant. On démarre maintenant. Et ce midi, on fait un clin d'œil à tous les férus, à tous les aficionados de rythme syncopé, jazz, soul, rhythm and blues, folk, funk. Ce numéro du Midi-V est bien sûr le vôtre, avec en tête d'affiche le nouveau phénomène du jazz aux États-Unis. Il nous arrive tout droit bien sûr de la Côte d'Ivoire, puisqu'il est ivoirien. Il se nomme Constant Botti et il écrit son nom. D'or dans le pays de l'oncle Sam. Il sera avec nous dans quelques instants. Comme tous les jours, vous êtes nombreux à participer à notre quiz au 98 114. Après une semaine de jeu, le gagnant se nomme ainsi Dié et Sémoné Eudes Gaël. Il réside à Bouaké. Oui, il sera contacté par nos équipes et repartira avec la somme mise en jeu. Pour cette semaine, vous pouvez aussi gagner en répondant A par SMS au 98 114. Si vous pensez que c'est Didier Bléou, vous envoyez B au 98 114. On rappelle que vous pourrez jouer encore et encore et vous donner plus de chances de repartir avec la somme de 25 000 francs CFA. Allez, on a une tête d'affiche et une belle tête d'affiche pour vous. Justement, Yves, aujourd'hui, un jazziste exceptionnel vient nous rendre visite dans le Midi-V. Il a grandi dans le berceau de l'humanité. Né en Côte d'Ivoire, il appartient désormais à la terre entière. À travers sa musique, il tisse les cordes de différentes cultures pour habiller le monde aux couleurs d'un jazz métissé.
Formé à la New York Jazz School of Music, il a fusionné l'art africain avec l'audace new-yorkaise et a obtenu un cocktail au goût melliflueux qui régale toutes sortes de papilles auditives. Pédagogue passionné, il a enseigné de Kiev à Accra et s'est assuré de transmettre à ses apprenants bien plus que son savoir, bien plus que des solfèges ou encore des gammes. Il a gravé en eux l'espoir que le jazz peut adoucir, réparer, soigner, guérir. Une preuve que le jazz est nourricière d'âme. Avec sa baguette de fondateur du Festival international de jazz de Côte d'Ivoire, il orchestre des rencontres magiques entre les peuples. Chargé des affaires extérieures du Conseil ivoirien de la musique, il négocie la paix avec des notes de musique et des accords dont la splendeur est indescriptible. Sur scène, Constant Botti n'est plus un humain. C'est un esprit qui se révèle et qui distille une énergie contagieuse. Avec sa guitare, il murmure des mélodies de son être, l'histoire d'un continent, il chante les rires et les pleurs et prouve que l'Afrique est l'un des plus beaux voyages au monde. Un sacré voyage en musique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue à l'artiste dont l'art brise les frontières, Constant Botti. Je vous prie. Matinée de lundi, virtuose du jazz et compagnie, j'entends par jazz tout ce qui entoure folk, funk, groovy. En tout cas, c'est un honneur et c'est un bonheur pour nous de t'avoir ici sur ce plateau. D'autant plus que tu fais flotter le drapeau ivoirien à travers le monde entier et principalement à Harlem, à New York, aux États-Unis où tu vis. Merci pour ce beau voyage musical et merci pour ce talent que tu es. Bravo. Déjà, bonjour, bienvenue à la maison. Comment vas-tu? Je vais très bien et vraiment, je suis très heureux d'être ici. C'est-à-dire, tout le monde est joyeux et vraiment, c'est une énergie positive. On est joyeux parce qu'on te voit, parce que tu es avec nous et on est content de partager ce moment. Et ce n'est pas nos téléspectateurs et le public ici en présence qui nous dira le contraire. Alors, ça fait déjà combien de temps que tu vis aux États-Unis et qu'est-ce que ça te fait chaque fois que tu reviens? Effectivement, je ne vis pas spécialement aux États-Unis. C'est-à-dire, je vis entre l'Afrique du Sud, les États-Unis, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Okay. Et bientôt, je vais m'installer définitivement au Canada. Ah, voilà, donc, c'est-à-dire... Globe-trotteur. Tu as un question de famille, je m'installe au Canada. Voilà. Sinon, j'ai visité tous ces pays, voilà. La presse internationale et américaine surtout ne tarit pas d'éloges à ton sujet, justement, pourtant un peu inconnu au bataillon ivoirien. Alors pour quelqu'un qui te regarde aujourd'hui, qui te découvre, quelle serait pour toi la meilleure des présentations que tu puisses faire de toi-même? Effectivement, c'est-à-dire pour moi, j'ai eu la chance de commencer, comment on appelle, sur le plateau Kamba. Parce que très tôt, j'ai rencontré des personnalités telles que Kofi Annan, qui m'a un jour dit que Constant, ex-secrétaire général de l'ONU. Constant, tu es diplomate. Est-ce que tu sais ça? Je dis, ah, je ne sais pas. Il dit, bon, la musique que tu fais, c'est la musique de la diplomatie culturelle. Et donc, ça fait que depuis près de 15 années de cela, je suis plus reconnu dans le milieu des institutions internationales. Et c'est depuis la pandémie Covid, que je suis en train de sortir un peu. De sortir pour être mieux connu en Côte d'Ivoire. Et aussi vraiment dans le milieu de l'éducation, voilà, puisque j'ai enseigné en Allemagne, en Ukraine et au Ghana. Justement. Donc c'est dans ces milieux-là que je suis connu. Mais le public ivoirien, c'est maintenant peut-être qu'on me voit. Tout à fait. Et cette émission est l'occasion pour ce public-là et ces téléspectateurs-là de te découvrir et de découvrir ce que tu fais. Ton style de jazz est décrit par la presse américaine comme une autre idée de ce que peut être l'assemblage du jazz, folk, R&B, funk, ainsi que les influences autour qui proviennent de la Côte d'Ivoire, que tu associes avec ton amour pour le jazz américain.
Bien sûr, vous voyez, le jazz, par exemple, quand on demande qu'est-ce que le jazz, on dit le jazz, c'est la musique jouée par les musiciens de jazz. Okay. Et qui sont les musiciens de jazz? C'est ceux qui parlent le langage de Charlie Parker, de Miles Davis. Et donc, des icônes du jazz. Yeah. Et donc, moi, à mon niveau, j'ai grandi en écoutant le zouglou et différentes formes de musique. Donc, j'essaie de faire ce mélange de sonorités africaines avec le vocabulaire jazz. Ok. Alors, donc, c'est comme ça que je peux définir. D'accord, d'accord. bien. Allez, l'univers de Constant Botti sur nos antennes. Un Ivoirien, certes méconnu, n'empêche, aux États-Unis, il fait le fort. Yeah. Jazz, il se nomme Constant Botti et il est avec nous durant cette émission, n'hésitez pas. Alors Constant, comment débute ton amour, sinon ton aventure pour le jazz et compagnie? Yeah. Mon aventure pour le jazz, mon amour pour le jazz, ça a commencé avant d'entrer à l'école de musique à l'INSAC. Okay. Et donc, j'écoutais, c'est-à-dire j'ai été surpris parce qu'avant la guitare, j'ai joué la batterie. Donc, c'était comme ça, j'ai entendu une musique à la radio et j'ai apprécié le son du batteur, qui était Tony Williams. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à son jeu. Et donc, entré maintenant à l'INSAC, j'ai découvert, j'ai rencontré d'autres musiciens qui m'ont fait découvrir George Benson, tout ça. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à aiguiser mon langage dans le jazz. Donc, je me suis intéressé maintenant à la guitare et avec le temps, j'ai pu voyager, rencontrer des légendes du jazz qui ont été impressionnés par mon jeu, par mon langage. Et donc, c'est cette façon. À première vue, Constant, quand on te voit, on a l'impression de voir quelqu'un qui fait du reggae. Avec, quand tu entends tout à l'heure, bon malé, bon malé. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça ne crée pas la confusion dans la tête des gens quand ils te voient? Ça n'a pas encore créé de confusion, mais il faut savoir que je suis aussi un fan de reggae. C'est vrai. Mais je n'ai jamais été approché par quelqu'un qui a dit que voilà, voilà. Tu vas s'en parler. Constant Botti, un nom à retenir, un virtuose du jazz. Et d'ailleurs, c'est la presse internationale et la presse américaine qui en parlent le mieux. Hello, Esther. Yes, today I have one of the movers and shakers of African jazz in Africa with me. His name is Constant Botti. In the world of international jazz, Constant is well known for his unique style of fusing West African folk, jazz, and electronic music. I've performed and recorded with him as a vocalist and lyricist in New York and Côte d'Ivoire. This man never stops creating, collaborating, and also building networks to promote indigenous Ivorian culture and jazz in Africa. To the Pace Report, I'm Brian Pace. As you know, here on the Pace Report over the years, I've had the honor and privilege of introducing you to musicians and bands that present music as well as their ideas in a very different vein by way of jazz, R&B, folk, jazz, and funk. And tonight here on the Pace Report, I'm going to introduce you to a guitarist who hails from the Ivory Coast by way of Africa. Guitarist, composer, and educator Constant Botti was recently here in New York recording a project that's very dear to him. In fact, the album, which will be released this upcoming fall, will be a tribute to the great Kofi Annan, who was the General Secretary of the United Nations.
mais c'est un phénomène aux États-Unis de par son talent, de par ce qu'il exprime son art. Constant Botti est avec nous et le sera durant toute cette émission. On t'invite à présent dans notre univers à nous, parce que c'est ça aussi cette émission. Okay. C'est un partage à travers la première séquence qui arrive à l'instant. Première séquence intitulée H&nous Pays. Bon, on est bien, bonjour, voilà, on a quand tout ça. Ah, sacré Jojo. Ça commence bien. Ça veut dire. Alors, dans cette rubrique, on vous propose une phrase en français à traduire dans vos langues maternelles. Donc, c'est facile. Si vous êtes Koulango, Ébrié, si vous êtes Gagou, tout ça, on vous propose une phrase en français qui est d'ailleurs, aujourd'hui, j'aime écouter la musique. J'aime écouter la musique. D'abord, notre très cher Constant. Oui, j'aime écouter la musique. La phrase à traduire dans votre langue maternelle. Vous nous appelez le numéro de téléphone 27 21 59 93 99. Vous nous rejoignez sur scène et puis vous traduisez « J'aime écouter la musique » dans votre langue maternelle ou la langue dans laquelle vous vous exprimez. On n'est pas fermé. Les langues étrangères également vous pouvez les parler si vous parlez de l'anglais, du russe, du jamaïcain, de je sais pas moi, quel que soit l'endroit de la planète où vous êtes, n'hésitez pas. J'aime écouter la musique. Le public également peut participer. On rappelle que notre invité également lui fait le tour du monde. Il aura l'occasion de parler peut-être 5-6 langues. On ne sait jamais, sait-on jamais. Allez, le temps que Shekina soit avec quelqu'un, on prend monsieur Do Igor qui est en ligne. Igor, bonjour. Ouais. Bienvenue. Ouais, bonjour Yves. Merci. Ça va bien Igor? Ça va très bien. Ok, applaudissements pour Igor s'il vous plaît. Igor, rappelle-nous, tu nous appelles d'où? J'appelle de Botro. Botro, c'est à Boaké, là. Dans le Béquin. Okay. D'accord. C'est en quoi? En quoi tu vas traduire? En baoulé. En baoulé. Ok. Baoulé de Botro. J'aime écouter la musique. En baoulé, ça donne quoi? Dieu écoutez-le. Comment? Dieu écoutez-le. T'as bien commencé, mais à la fin, Oncle Dieu, écoutez-les. Oncle Dieu, écoutez-les. Comment écoutez-les là? Écoutez-les là, il n'y a pas en baoulé. Écoutez-là. Bon, Oncle Dieu, tiez-les. Voilà, Oncle Dieu, fiez-les. Tiez-les. Oncle Dieu, tiez-les. Voilà. C'est maintenant que tu as parlé, Igor. Merci infiniment, Igor. Écoutez-les, c'est quoi une invention? Ah, peut-être. Allez, bonne journée sur les antennes de la 3. Shekina. Alors, Yves, on a quelqu'un dans le public. Bonjour. Dans le micro, s'il te plaît. Bonjour. Il est jeune. Regarde la caméra. Tu es timide, c'est quoi, ça va? Applaudissez-le bien fort. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sorochek. Sorochek. Et en quelle langue tu vas nous traduire la phrase? En anglais. En anglais, Yves. C'est en anglais, il parle. J'aime écouter la musique. Bon, bah, ça change des langues maternelles. Ah, mais c'est bien. Vas-y. I like écoute the music. Non, tu es méchant. Tu es méchant. Lui, par contre, on va le soulever pour aller là-bas. Pourquoi tu fais ça? Franchement, il nous a pas resté. Écoute comment? I like... Écoute the music. Oh, Soro, tu n'es pas bien. Écoute pourquoi? Bon, bah, merci beaucoup. Kwaku, monsieur Kwaku Patterson est en ligne avec nous. Monsieur Kwaku, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, ça va bien? Oui, ça va bien. Ok, vous nous appelez d'où, monsieur Kwaku? Je vous appelle de Gonzagueville, Abidjan. Gonzagueville, Abidjan, Port-Boué. Ok. Vous recevez même les applaudissements du public, monsieur Kwaku. Alors, en quelle langue souhaiteriez-vous traduire cette phrase? J'aime écouter la musique. J'aime écouter la musique. Oncle Dieu, tiens-les. En baoulé. Oncle Dieu, tiens-les. Oui. Oncle Dieu, tiens-les. Ok, d'accord. D'accord, ça n'a pas changé. Ouais, ça n'a pas changé. Baoulé précédent. Merci infiniment dans tous les cas. Et puis bonne journée à vous. 27 21 59 93 99. Shekina, oui? Oui, bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Comment tu t'appelles? Regarde la caméra. Je m'appelle Diangone Esther. Diangone Esther, tu nous viens de quelle partie de la Côte d'Ivoire? Bon, je suis gourou. Tu es gourou, d'accord. Donc j'aime écouter la musique en gourou. J'aime écouter la musique en gourou, ça veut dire Drema et Soinle. Drema et Soinle, tout simplement. Ah, mais c'est bien. On confirme. Elle la maîtrise. Drema et Soinle. Constant Botti confirme. Ah, c'est bien. Merci. Il confirme. Ok, bravo, demoiselle. On enchaîne avec un autre intervenant. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour.
Oui. Moi, c'est Nyonkoyi Emmanuel. Nyonkoyi Emmanuel. Donc c'est en BT que tu vas me traduire la phrase ou? Bien sûr. Ok. J'aime écouter de la musique en BT. Iyakeji. Dans le micro? Dans le micro, mon gars. Iyakeji. C'est tout. Non, franchement, ça là... Où est la musique? La musique, c'est quoi? Aïe, c'est tout ça. Non, mais lui, là, non. C'est ça qui accompagne au fait. On n'est pas bêté, mais ça que c'est pas bêté. Iyakeji. Iyakeji. Vous pouvez confirmer sur la page Facebook. Hein. Iyakeji. J'aime écouter de la musique en BT. On dit Merci c'est pas vrai. beaucoup. On dit c'est pas vrai. Ok. Moi, je peux traduire en Sénoufo. Hein. En Sénoufo? D'accord. Notamment en Afara. En Afara. Voilà. En Afara, ça donne Mouiloi Mideni. Mouiloi. Mideni. Mideni, super. C'est en Afara. Mouiloi Mideni. Mouiloi Mideni. Il y a ma maman qui a sa camarade Nafara. D'accord. Voilà, donc d'accord. C'est elle qui parle. On profite pour saluer tous les Sénoufos de Côte d'Ivoire et précisément tous les Nafara. Les Nafara. C'est aujourd'hui que j'entends ça. Allez, Constant Botti, de quelle région de la Côte d'Ivoire tu nous arrives, même si tu fais le tour du monde aujourd'hui? Je suis de Boisflé. De Boisflé? Ok. Précisément Boisfla. Le D'accord. village de Boisfla. Ah bon? Village de Boisfla. C'est la première fois que j'entends ça. On parle gourou là-bas. Bien sûr. D'accord. Bon, on a eu une esquisse, oui. plus ou moins. On suppose qu'il y a différentes variantes de gourou. Quelle est la traduction en gourou de Constant Botti? J'aime écouter la musique. Dremane Soin. Ah, c'est ce qu'elle a dit. Voilà. On l'a dit que c'est bien ça. On va confirmer. Allez, c'est pas plus mal. Allez, on va refermer cette séquence tout en remerciant les téléspectateurs et le public ici qui a participé. Tes mentors sont des légendes comme Benito Gonzalez ou encore Loni Placico. Comment ont-ils influencé, impacté ta musique? En fait, c'est-à-dire, l'artiste de jazz a des influences qui changent. D'accord. Oui, ça change normalement. Benito Gonzalez, c'est un grand pianiste de jazz. J'ai tourné avec lui, tout ça. C'est vrai que je l'apprécie toujours, mais j'ai maintenant d'autres influences. D'accord. Il y a Kevin Eubanks, qui est un excellent guitariste de jazz, qui est aussi animateur de télé. Okay. Il y a Dave Holland, qui est bassiste de jazz. Et c'est vrai que je peux aussi citer en Côte d'Ivoire, ce n'est pas des artistes de jazz, mais c'est des artistes qui m'ont inspiré. Et je peux parler de Anouma Brou Félix. Waouh! Feu Anouma Brou Félix. Ouais. Et pourquoi les influences changent, justement? Parce que le jazz, c'est la quête de sa personne. De son identité. Yeah. D'accord. Et donc, à chaque fois qu'on évolue, on trouve une nouvelle information sur laquelle on se base pour s'exprimer. Justement. Voilà. Donc, c'est essentiel pour un artiste de jazz d'évoluer. Quelle place occupe Constant Botti au milieu de gros noms du jazz tels que Jelen Kanda, Laufey ou encore Thomas Kahn? Thomas Kahn, bon d'abord, je ne le connais pas trop. Et c'est-à-dire la place que moi j'occupe dans peut-être le monde du jazz, je pense que c'est une place importante parce que je suis membre de Jazz Education Network, qui est l'une des grandes institutions de jazz dans le monde. Et dans cette institution, je rencontre tous les plus grands noms. Les grands noms, voilà. Donc, et ma voix compte lorsqu'on est dans des panels de discussion. Et aussi, par exemple, je suis partenaire stratégique de Herbie Hancock Institute of Jazz pour la Journée internationale du jazz. Donc, je suis déjà reconnu. La Journée internationale du jazz? Oui. Ah, c'est pas rien. Yeah. Donc, c'est-à-dire, je pense que j'occupe une place importante. Une place importante. Bravo. Il fait la fierté de la Côte d'Ivoire à travers le monde et à travers le jazz mondial. Il est avec nous, il nous fait l'honneur d'être présent sur notre plateau. Son nom, c'est bien sûr Constant Botti. On est fiers de lui. La Côte d'Ivoire est fière de l'avoir et on est fiers de vous le présenter. Allez Constant, dans cette émission, on fait des cadeaux tous les jours aux téléspectateurs et puis au public ici présent. Et c'est aujourd'hui qui a son marché et qui a plein de cadeaux à offrir à nos téléspectateurs. On le retrouve. J'espère que vous allez bien chez vous à la maison.
Bienvenue de mon Jassa. Merci, merci Oro. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose. On va faire comme d'habitude. Je sais que vous êtes femmes, mais les amis, vous êtes trop timides ce matin-là. Hein? Qui veut cadeau? Mais les filles d'abord, les filles d'abord. Qui veut cadeau? Les hommes, qui veut cadeau? Tout le monde, qui veut cadeau? Applaudissez pour vous-même très très fort, les amis. Et pour ceux qui êtes à la maison, vous aussi, vous avez l'occasion de repartir avec des cadeaux. Composez le 27 21 59 93 99 et rejoignez-moi dans mon Jassa. Aujourd'hui, le jeu, il est simple. Le jeu s'appelle En quelle année, Yves? En quelle année? Effectivement, je vais vous donner des événements ou des sorties de chansons. Et vous devez me donner seulement l'année. Ils sont jeunes, hein, ceux qui sont derrière toi. Non, non, c'est un truc vraiment facile. Ils sont cultivés. En quelle année Imra a sorti Banger, par exemple? Ouais. Ça, c'est facile. Ou bien c'est pas facile? Applaudissez pour vous, hein. Alors, le numéro, il est simple, c'est le 27 21 59 93 99. On va jouer forcément avec M. Constant, hein, voilà. On va jouer avec vous, on ne sait jamais. Yeah. Peut-être que déjà, vous pouvez faire couper des décaler, voilà, on ne sait jamais. Alors, allô, on a quelqu'un en ligne? Bonjour. Allô? Oh, ah, d'accord, on va prendre quelqu'un d'autre d'abord. Pas pour l'instant. On va prendre quelqu'un. Viens. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour nous joindre et participer. Arrête-toi là. Au Jassa de Jojo. Mon gars, viens là. Ça va bien, on peut l'applaudir très très fort. Je crois que ton micro est éteint. Ah, d'accord. Non, le micro du monsieur, du jeune homme. Le temps pour nous d'avoir Igor en ligne. Igor est en ligne, Jojo. Allô, mon ami Igor. Allô, Igor. Jojo, oui. Le tien est éteint maintenant. Vous m'entendez? Allô? C'est bon, maintenant on m'entend? C'est bon. Ok. Allô, mon ami Igor, bonjour. Oui, Jojo, bonjour. Donc, Igor m'entendait pas. Igor, ça va bien? Allô? Igor? Allô? Oui, je t'entends bien. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Igor, on va jouer rapidement, hein? Ok. D'accord. Dis-moi, en quelle année la Zambie a remporté la CAN pour la première fois? Moi, je repose la question. La Zambie a remporté la CAN pour la première fois en quelle année? En 2012. En 2012, tu es sûr? Oui. 2 bonnes réponses suffiront pour repartir avec notre mixeur. C'est bon? On dirait c'est ça, hein, Jojo. En 2012, c'est 2012. Ah, effectivement, c'est la bonne réponse. Je rappelle justement que la Zambie avait battu la Côte d'Ivoire en finale de CAN 2012. Voilà. On peut oublier. Ouais, on peut jamais oublier ça. On a pleuré. Alors, Igor, voici ta deuxième question. Donne-moi la bonne réponse et puis repars avec ton mixeur. C'est bon? Ok. En quelle année Suspect 95 a-t-il sorti Enfant de Boss? Ça, c'est facile. Igor. Oui, allô? En quelle année Suspect 95 a-t-il sorti Enfant de Boss? Il n'entend rien. Hey, Igor, tu m'entends? Oui, j'entends. En quelle année Suspect 95 a sorti Enfant de Boss? Vas-y, Igor. En 2016. En 2016. 2016. Igor, tu m'entends? Igor, tu m'entends maintenant? 2016. 2016. C'est la bonne réponse! Bravo! Moi, j'aurais dit 2017. Igor, tu m'entends? Tu m'entends maintenant, Igor? Hey, je pense que mon micro il est fermé. Allô, Igor? Allô, Yves. J'ai dit. Voilà. Pose la question, voir. Igor, est-ce qu'Igor, il se joue pas les malins, en fait? Il fait semblant de ne pas entendre. Non, jamais, il cherche pas, il cherche même pas. Je suis sûr que tu n'entends pas ma voix. Là, apparemment, il ne m'entend pas. Non, il n'entend pas. Il vient de me prendre un mixeur. Merci, Igor, merci, Igor, merci. Je sais encore. Merci, il ne m'entend pas. Tu vas prendre le relais. Ok. Igor ne m'entend pas. Il y a une prochaine question pour lui? Ouais, non, il a gagné son mixeur. On va partir avec. Ok, Igor, tu as gagné, bravo, félicitations. Moi, on m'entend ou pas? Et là, on m'entend. 27 21 59 93 99, vous appelez et puis vous tentez de jouer. Il y a un micro qui est éteint. Allô, c'est bon, les gars, applaudissez pour mon micro, peut-être que... Voilà, c'est bon, ok, d'accord. Tiens, alors mon gars, tu t'appelles comment, rapidement? Soro Idrissa. Soro Idrissa, d'accord, regarde la caméra, faut pas regarder dans mes feuilles, hein? Dis-moi, Ruth Bagby a décroché sa première médaille olympique en quelle année? Ça, c'est une question facile, c'est parti. Je ne connais pas. Tu as 5 secondes, faut dire un truc.
2010. 2010, il a tapé pour toi. Ce n'est pas bien grave. Fallait dire 2016. C'était à Rio, les Jeux Olympiques de Rio. Ce n'est pas bien grave. 27, 21, 59, 93, 99. Viens, mon gars. On peut l'applaudir très, très fort. Regarde la caméra. Tu t'appelles comment? Kimou. Tout ton nom là, c'est quoi? Faut dire ton nom. Tes parents te regardent, tu t'appelles Kimou seulement. Kimou Aksebi Achi Jean Vianney. Son nom était beaucoup comme ça. On peut l'applaudir. Voilà, merci beaucoup. Alors, mon gars, tu es fan de Kif No Beat? Oui, oui. D'accord. Dis-moi, Ça gâte cœur de Kif No Beat est sorti en quelle année? Ça gâte cœur. Tout ça là, ça gâte cœur. Tu as 5 secondes. Dis un truc. 2018. 2018, ça gâte cœur. Toi, tu es né en 2015 ou bien? Hein? Non, fallait dire 2015. Mon ami, il a tapé pour toi. Oh! Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. Jojo, va t'asseoir, merci. Prince Hakim est en ligne. Allô, mon ami Prince Hakim, bonjour. Ah, il est parti. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. J'ai une question justement pour notre invité Yves. D'accord, pour l'invité, voilà. OK. Ici c'est vrai, on n'a pas des faiseurs de jazz, d'R&B, oui. En tout cas, mais on a des chanteurs comme ça, ils sont atypiques. On ne sait pas eux, ils font quoi. Mais ils font un peu de leur style, là. Oui. C'est un peu godo-godo façon, on ne sait pas, ils font Bumbarada. Voilà, il y a un gars qui s'appelle Fior de Bior. Yeah. Est-ce que tu le connais? Oui. D'accord. Godo-godo de Fior de Bior est sorti en quelle année? Il a chanté un truc là, godo-godo pour la vie. J'essaie, hein. Comment? Je vais essayer. C'est récent, hein, quand même, Godo Godo. Oui, c'est récent. 2022. Oui. 2022, non, moins 1. 2021. 2021. Ah, on peut la dire quand même. Non, ce n'est pas bien grave. Il était à ça. Il était à ça de repartir avec la bonne réponse. 27, 21, 93, 99. N'oubliez pas, les amis, vous avez l'occasion de me donner l'année de la sortie, en tout cas de l'événement ou bien voilà, de la chanson que je vais vous poser comme question. Et puis repartir avec un mixeur ou bien un cadeau. C'est bon? Ouais, c'est bon. D'accord, les amis, on peut s'applaudir très très fort. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment. Applaudissements pour Jojo et pour tous ceux qui ont pris le soin de participer. Allez, revenons à notre jeu quiz. On rappelle que Dié et Simone Eud Gaël est le gagnant de la semaine dernière. Il repart avec la somme de 25 000 francs CFA. Allez, pour cette semaine, vous aussi, vous pouvez jouer en répondant à la question suivante. Qui est le directeur de l'A3? Vous avez deux propositions de réponse. Vous envoyez A si vous pensez que c'est Didier Billet par SMS au 98 114 et B si vous pensez que c'est Didier Bléou au 98 114. Vous pourrez jouer encore et encore. Parlons à présent et cette fois-ci de jazz mais sous nos tropiques. Oui, oui. On dit souvent que le jazz, le rhythm and blues viennent d'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui il existe un jazz à l'africaine? Bien sûr, il existe un jazz à l'africaine. D'abord, le jazz est né du melting pot américain par les Noirs américains, les Afro-américains, avec le soutien des Européens. Et le jazz, avec le temps, s'est propagé dans le monde entier. Oui. Et donc, en Afrique, il y a un jazz africain. C'est pourquoi on parle de... afro-jazz, et il y a même un jazz ivoirien. Ah, mais qui sont les acteurs justement de ce jazz africain ivoirien? En Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup apprécié le groupe Awana. OK. Il y a les Woody également, un peu de rock, pop, jazz. Pas trop. Ils font la pop. Ils font de la pop. OK, ouais. Et j'ai un grand respect pour, comment il s'appelle, le leader... John Keefe? Non. Le leader de Woody. Woody. Il s'appelle Jack Daly, qui est un excellent joueur de blues. Oui. Voilà, donc voilà. Et en Côte d'Ivoire, il y a quand même des artistes individuels qui font de grandes choses. Je pense à un batteur qu'on appelle Israël Boka. D'accord. Je pense aussi à Jaël Boni. Jaël Boni, oui. Qu'on a reçu ici. Dans les influences soul, R&B, Jaël Boni. blues. Ouais. Je pense aussi à... Mais l'Afrique a produit pas mal de groupes jazz à l'époque. Bien sûr, de grands jazzmen. Tioki Jazz, de Franco.
Hugh Masekela, il y a Balaïs des Baladins également qui nous arrivaient du Mali. Oui, il y a quelque chose, c'est-à-dire, c'est pas parce que certaines personnes jouent la musique instrumentale qu'on dira que c'est la musique de jazz. J'ai beaucoup entendu parler de Franco. Franco, il faisait pas du jazz. C'est vrai que sa musique, bon, lui... Mais pourquoi il y a ce rôle-là? Pourquoi on dit que... Parce que le jazz, dans son histoire, s'est propagé entre 1958 et 1962 dans le monde entier. Et ça coïncide avec les indépendances en Afrique. Donc, avec ce qui est en vogue, certains groupes africains désiraient inclure jazz dans leur nom. Ah ouais, c'est tout. Sinon, d'où le nom de sa formation, Teoka Jazz. Voilà. Sinon, quand j'écoute sa musique, c'est pas du jazz. Ah d'accord. Ok, d'accord, on comprend bien. Voilà qui est bien expliqué. Alors aujourd'hui, est-ce que tu penses que le jazz a sa place encore en Afrique? Est-ce qu'il existe un marché pour le jazz en Afrique? Le jazz a sa place en Afrique. D'autant plus que le jazz, aujourd'hui, est un instrument de coopération internationale. Alors donc, il est nécessaire et important pour l'Afrique de s'intéresser au jazz. Il y a l'UNESCO qui a instauré le 30 avril comme la journée internationale du jazz. Et à partir de cette date-là, les Africains peuvent s'intéresser au jazz et ça va faciliter la coopération internationale. Par exemple, c'est grâce au jazz que j'arrive à me connecter facilement aux diplomates. Vous voyez, donc ça fait que je peux agir comme un lobbyiste pour parler de, comment on appelle, des intérêts de la Côte d'Ivoire à travers le jazz qui est le langage universel. Comme un médiateur. D'accord, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un public vraiment conséquent en Afrique qui écoute du jazz? Bien sûr, il y a un public jazz. Où est-ce qu'on le retrouve? Jaël Boni, c'est une artiste que j'apprécie beaucoup. Elle a son public. Oui. Il y a aussi un pianiste qu'on appelle Jean Ebo. Il a son public. Donc, c'est comme si on parle de Youssoumba. Il a son public. Donc, c'est pas un public éclaté, c'est pas un public populaire, mais c'est un public qui existe. Oui. Et il est dans l'intérêt de l'artiste de reconnaître son public et d'aller vers son public. Donc, les artistes de jazz ont leur public. C'est comme moi, j'ai mon public en Côte d'Ivoire. Voilà. Allez, un peu d'actualité à présent. Merci d'accueillir la superstar Pat Koyao, s'il vous plaît. Et vous êtes bien Palou. Ton flow de merde, pardon non, y'a foutaise, pardon non, on gagne tu demandes, pardon non, ok, encaisse, pardon non, ton flow de merde, pardon non, y'a foutaise, pardon non, on gagne tu demandes, pardon non. Bienvenue. Pas qu'il y a un billet qui dépasse là, c'est fait exprès? Ah ouais, moi il doit sur l'argent, donc c'est ça pas marcher sans que les ça. Ah bon? Ah d'accord. Franco, Constant Botti. Le boss, content de nous voir. Moi je suis un grand fan du Bambéa Jazz. C'est cool. J'écoute beaucoup le jazz aussi. Je suis jeune, mais à longtemps, je suis là. Ok, d'accord. L'actualité du jour. Merci beaucoup d'applaudir. C'est rare de nos jours de voir les jeunes qui s'intéressent aux anciens trucs. Au jazz. Au jazz, bon, disons ça comme ça, tranquille. Ok. Ouais, Yves, vous savez, il y a un adage ou plutôt une vérité qui dit que quand on attribue un nom à une personne, ça agit sur elle. Tu vois? Quand on t'appelle le riche, raison pour laquelle il y a toujours là sur moi. Comme ça, tu vas devenir riche un jour. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Il y avait un ami au quartier qui s'appelait le chouchou des nanas. Bon, c'était le chouchou des nanas, on l'appelait le boulanger. Actuellement, il y a une boulangerie là. Nous aussi, même pour la petite anecdote, au quartier, quand il était petit, là, moi, j'ai grandi à Zopé. Il y avait un gars, on l'appelait Zabouza le sorcier. Il était fort, c'était un petit mec qui devait envoyer un bel avenir en lui. Aujourd'hui, il est devenu danseur de combien, c'est un grand sorcier. Donc arrêtez de surnommer les gens pour rien. Bon, mesdames et messieurs, ça n'a pas sorti de ma bouche. Là, tout de suite, je vais vous faire regarder une vidéo. Et puis on va venir, vous-même, vous allez dire ce que c'est. Allons et ça. Regardons la vidéo.
Voilà, c'est des Bordeaux. Hein. C'est de Bordeaux? Ceux qui n'ont pas bien vu. Il fait une dépression, c'est quoi? Non, je pense pas. Selon toi, il fait quoi? Il est... Non, mais on le voit marcher dans la rue, c'est pas... Moi, je pense bien que c'est un clip qui s'entend. On voit pas de caméra, tout ça. Pour toi, c'est un clip. Non, moi, je pense En fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens le dépassent même sans dire que c'est une star, on fait photo. Les gens s'en foutent, en fait. On les laisse comme ça, ils viennent s'asseoir au feu. Personne ne fait bruit, personne. C'est un peu comme Stromae, est formidable. Ouais, un peu comme tu as vu dedans, tu as bien vu dedans. Mais dans les commentaires, par contre, les avis sont partagés. Il y a d'autres qui disent, par exemple, par contre, que c'est un clip. D'autres disent que c'est la dépression, comme Marco Kounan qui dit. C'est dans ça, les gens vont dire que c'est tournage. Jai devient fou. Il dit, il est trop fan du buzz type là. Laissez-le, il va se relever pour poursuivre sa route. C'est vous savez qu'il y a tournage, mais il y a fouille. N'envoyez pas Mogola, ben j'ai vu l'investi là. Il faut rappeler que de Bordeaux aussi, il souffre. Ces temps-ci là. Même récemment, sa plainte qu'il a eue concernant le conseil de DDB, où DDB il a fait quoi et puis DDB lui a pas fait à tout. Il va prendre ça pour se moquer de lui. Ouais. Donc quelqu'un qui subit tout ça là, comment est-ce que ça va l'affecter? Peut-être. Tu vois. Pas facile, hein. C'est pas facile, franchement. Mais bon, moi, de par mon expertise en matière de communication, par mon expérience, je sais que c'est un clip qu'il est en train de tourner. Voilà, il va sortir un balèze truc. Tu sais, il a fait ça pour faire jaser les gens, c'est fait exprès. Et puis aussi, là, je tenais à vous dire aussi d'arrêter de l'appeler, de lui lancer les faux blazes. Genre, des Bordeaux, tu es fou, des Bordeaux étanches. Parce que ça va finir par agir. Puis ça agit aussi, c'est pas bon. Voilà. Je comprends. C'était un peu mon activité du jour. Merci, Paco. Pour cette belle actualité. Moi, j'avais pas vu passer. Donc, on attend bien sûr ce clip de Bordeaux. Moi, j'ai tout de suite pensé à ça, en fait. Constille de Bordeaux, tu connais? Ouais, je connais de Bordeaux. Ouais. Donc, on attend, on est impatient de voir ce qu'il nous prépare et ce qu'il nous réserve. Allez. Dernier tableau du midi, le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire. Ce Nantais et son talent bousculent les codes de l'industrie mondiale du jazz. Constant Botti est notre invité, on est fiers de l'avoir. Allez Constant, j'espère que tu passes un bon moment. Très bon moment. Allez, entre information, actualité, on a un peu de pédagogie parce qu'on apprend un peu aussi dans cette émission à travers le mot du jour qui arrive maintenant. Allez, autour de la table, chacun est soumis à un exercice. Chaque jour, chacun doit nous faire découvrir un mot que lui-même a découvert. Aujourd'hui, c'est moi. Shekina. D'accord. Quel est le mot que tu nous fais découvrir? Alors, est-ce que vous connaissez le mot insigne? Insigne. Oui, je m'abstiens de mettre le déterminant parce que c'est pas ce à quoi vous pensez. Insigne. Insigne. Comme c'est un objet quand même. Un objet là où j'ai l'insigne. Ouais, je pense qu'il va à la c'est ça. Donc, donc insigne, c'est un adjectif, c'est pas les symboles dont on parle, un signe de, par exemple, des policiers et autres. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un adjectif. Donc l'adjectif insigne qui signifie, c'est quelque chose qui s'impose ou qui est digne de s'imposer à l'attention. Ouais. Pour reformuler, plus simplement, c'est quelque chose de remarquable. Voilà, donc en exemple, c'est un honneur insigne de défiler avec la garde républicaine. Comme pour signifier que c'est un honneur remarquable, imposant. Voilà, tout simplement. Oui, tout à fait. Avez-vous perçu le sens de insigne? Plus ou moins. Ah, c'est simple. Ouais. Quelqu'un peut faire une phrase avec insigne? Quelque chose de remarquable, d'important, qui s'impose. Un insigne honneur. Notre invité marque d'une pierre indélébile l'industrie du jazz. J'ai donc l'insigne honneur de vous le présenter. Tout simplement. Voilà. C'est un peu ça. C'est simple. Essaie, pourquoi pas. Bon, généralement, il me revient l'insigne honneur d'annoncer l'artiste le plus prolifique en matière de jazz en Côte d'Ivoire, Constant Botti. Voilà. Il n'y a pas qu'avec honneur qu'un signe passe. Hein. Avec tout type de mots. Il n'y a pas qu'avec honneur qu'un signe passe. Bien sûr. En fait. Sinon, de façon générale, moi, je l'ai souvent entendu accompagner honneur en réalité. Donc, voilà, c'est pour ça que ça vient plus facilement. Bon, voilà, c'est le mot du jour. Hein. Merci, Shekina, d'avoir apporté une pierre à notre édifice et de nous avoir appris quelque chose. Constant, il y a quelques années, tu as sorti un projet intitulé Tribute to Kofi Annan, dédié à l'ex-secrétaire général de l'ONU, on le rappelle, disparu en 2018. Qu'est-ce qui a bien pu motiver ce projet? D'abord, vous voyez,
au Ghana, quand j'enseignais à l'école suisse-allemande, j'ai installé une entreprise et une conciergerie. Et Kofi Annan faisait partie de mes clients. Ah bon? Oui. Ah, c'est une conciergerie de luxe alors. Effectivement, de luxe. Donc, nous sommes devenus des amis très proches. Et ça coïncidait avec sa retraite des Nations Unies. Donc, il a décidé de s'installer en Suisse, mais son épouse a voulu s'installer au Ghana. Donc, c'est mon entreprise qui gérait ses affaires au Ghana. Et donc... Constance, c'est pas petit l'homme, hein? Quand même, Kofi Annan, quand même. Ok, d'accord. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à développer, comment on appelle, cette relation. Et aussi, j'aimerais revenir sur la question, si vous pouvez me rappeler. Oui, qu'est-ce qui a motivé le projet? Voilà, le projet. Et donc, c'est à partir de là que je devais faire une tournée à New York. Et lorsque je suis arrivé à New York pour la tournée, le lendemain, j'ai reçu le coup de fil que Kofi Annan est parti. Alors qu'avant même de voyager, j'avais fait écouter ce que je voulais faire, tout ça. Et donc, ça m'a touché et j'ai transformé le projet en tribute to Kofi Annan. Justement, est-ce qu'avant sa mort, vous avez eu l'occasion de vous rencontrer, ne serait-ce qu'une seule fois? Bien sûr, plusieurs fois. Et la plupart des soirées, c'est mon entreprise qui organisait les soirées. Il y avait des chefs d'État, même... Melinda Gates, tout ça, c'est nous qui organisions les rencontres. Donc, ça fait que, voilà. Et par rapport à ce projet, est-ce que vous avez parlé de ça vite fait? Oui, le projet, c'est-à-dire, puisque je suis très proche de sa famille, j'ai parlé de ce projet à son épouse et elle a approuvé. Et la fondation Kofi Annan a approuvé l'idée. Donc, on a enregistré et j'ai pu réunir près de 18 musiciens de jazz. Ils sont venus de différentes régions des États-Unis. Et j'étais le directeur artistique, le producteur, avec certains amis aussi. Et donc, on a réalisé le projet. Et le projet, je l'ai offert à la fondation Kofi Annan, qui, pour les 1 an du décès de Kofi Annan, a présenté le projet devant des stars. C'était aux Nations Unies. Il y avait le gars de YouTube, j'ai oublié son nom là. Bono. Il y avait des chefs d'État et il y a même tous ceux-là qui ont apprécié le projet. Ils ont écrit dessus. Donc, incroyable. On rappelle d'ailleurs que le projet figure en pole position sur le site de la fondation Kofi Annan. Et on profite pour saluer ce grand monsieur de l'Afrique tout simplement disparu en 2018. Et tu es également le fondateur et le commissaire général du FIJCA, le Festival international du jazz et des cultures africaines. Comment naît ce festival et quelles sont les principales valeurs que ce festival prône? Ok, très souvent, j'ai des contacts au département d'État américain qui appelaient à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire pour leur dire que voilà, il y a Constant Botti qui fait de grandes choses dans le jazz aux États-Unis ici. Est-ce que vous pouvez travailler avec lui? Et donc, c'est sûrement pendant la pandémie que j'ai animé des ateliers sur la page Facebook de l'ambassade des États-Unis. Et donc, je me suis dit, mais à New York, bon, je viens en Côte d'Ivoire pour m'installer, pour voir comment est-ce que je peux faire la promotion du jazz. Puisque je pouvais aussi enseigner à partir d'ici, je pouvais enseigner aux États-Unis, donc par vidéoconférence. Donc, c'est l'édition en 2024 et cette année, la 3e édition. La 3e édition qui s'est tenue du 30 avril au 1er mai 2025. Du 29 avril au 1er mai, à Abidjan et Grand Bassam. Quel est le bilan de cette édition? C'est un bilan positif parce que grâce à cette édition de 2025, il y a l'Israël qui était le pays invité d'honneur. Et il y a des liens de coopération qui se tissent entre l'INSAC et l'État d'Israël. Il y a aussi entre des villes en Israël et la ville de Grand Bassam à travers ce festival. Et le thème de cette 3e édition, c'était Rythme Unify, célébration de la cohésion. Je prononce bien, j'espère. Voilà, la célébration de la cohésion sociale à travers le jazz et les cultures africaines. À quoi répond le choix de ce thème?
Le jazz, pour ne pas trop entrer dans l'histoire, c'est aussi un instrument de dissuasion. Et c'est aussi un instrument de promotion de la paix. Donc, l'état général de l'humanité actuellement, il était important que la Côte d'Ivoire serve de modèle de paix et de cohésion. Donc, c'est ce qui a inspiré le choix de ce thème. On continue de parler de ce festival dans quelques instants, mais non, sans vous présenter notre pépite, venue d'ailleurs de par notre invité. Allez, comme bien souvent, comme tous les jours, vous le savez, nous mettons en lumière certains talents, certains personnages utiles à leur communauté. Et aujourd'hui, Constant, quel est le talent que tu souhaiterais mettre à l'honneur? Merci beaucoup. C'était comme ça dans les rues d'Abidjan. J'ai observé un jeune qui a fait un travail remarquable, qui est d'apprendre, comment on appelle, la batterie à des jeunes, des enfants de la rue, tout ça. Donc vraiment, c'est quelque chose de très impressionnant. Et donc, vraiment, il s'appelle Jonas. Lui-même, il apprend la batterie. C'est un batteur. Oui, il est batteur et il forme les enfants de la rue à la batterie. Super projet. Gratuitement, bénévolement, sans Oui, rien bien sûr. Bénévolement. Donc, Jonas, il s'appelle. Il s'appelle Jonas. D'accord. Découvrons son univers. Intéressant. Voilà qui a une belle âme. Ça permet aux enfants d'avoir une autre passion, de s'occuper sainement. C'est très très bien. En plus avec de la musique. C'est un insigne travail, je C'est dirais. un insigne travail. C'est vraiment remarquable. Bravo, Jonas. Pour un artiste, peu importe, quelle que soit sa dimension, est-ce que c'est aussi évident de penser à ça et de se donner corps et âme aux autres? Oui, bien sûr, je pense que c'est essentiel et c'est quelque chose qui vient même de l'intérieur de l'artiste parce que ce qu'on apprend et ce qu'on joue, souvent, on n'est pas allé à l'école pour les apprendre. Et donc, ça fait qu'on a ce besoin-là de vouloir partager ce qu'on ressent en nous-mêmes. Donc, c'est vraiment une action naturelle que je vois. Ben, bravo à lui, bravo à lui. Jonas, c'est son nom, donc voilà, vous pouvez aller sur ses réseaux sociaux et puis voilà, voir son univers et voir comment il entreprend son art ou comment il exprime son art tout simplement. Allez. Alors, Constant, tu nous permets de reparler à nouveau de la 3e édition du FIJCA. Les sommités mondiales du jazz étaient invitées à cette 3e édition. Est-ce qu'elles sont réellement venues déjà? Bien sûr, le festival a déjà eu lieu et l'État d'Israël nous a offert l'un de ses plus grands artistes de jazz qui s'appelle Yogev Shetrit, qui est venu avec son orchestre. Heureusement que Yogev Shetrit, je connaissais déjà des musiciens avec lesquels il a joué à New York. Donc ça a été vraiment une très belle collaboration. Donc ils sont venus, ils ont animé des masterclass à l'INSAC et des concerts à Grand Bassam et à Cocody. Est-ce qu'ils t'ont laissé des avis sur comment ils ont vécu ce moment de partage? Bien sûr, parce que c'est pas pour négliger un autre État, mais avant de venir en Côte d'Ivoire, ils sont passés au Sénégal. D'accord. Mais qu'est-ce qu'ils ont pensé justement de la Côte d'Ivoire? On va passer au Sénégal, c'est ce qui nous intéresse. Ils disent que la Côte d'Ivoire, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont senti la vie et
comment on appelle, c'est-à-dire... il y a une énergie particulière. Voilà, une chaleur humaine. Voilà. Et c'est vrai que ça peut être des histoires qu'il raconte, mais c'est cette information-là que je reçois de la plupart des musiciens de jazz qui visitent la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils savent qu'on est 3 fois champion d'Afrique aussi? Il faut leur dire ça aussi, hein, c'est très important. Qu'est-ce que la presse américaine sait de la Côte d'Ivoire, ou du moins des artistes ivoiriens? La presse américaine, je pense qu'il y a certains qui connaissent Houphouët-Boigny. Parce que le président Houphouët-Boigny a produit des artistes américains. Ah bon? Comme Stevie Wonder. Ah ouais. Il a produit des projets de Stevie Wonder. Donc, dans l'histoire du jazz, parmi les jazzmen, ils connaissent Félix Houphouët-Boigny. Et il est allé d'ailleurs aux États-Unis avec la première dame de l'époque, qu'on surnommait la Jackie Kennedy d'Afrique aussi. Et ils entendent souvent Ivory Coast, parce qu'il y a le pianiste Bob James qui a le titre de l'un de ses morceaux qu'on appelle Ivory Coast. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, selon toi, pour que le jazz soit plus émancipé en Côte d'Ivoire? D'abord, pour que le jazz soit plus émancipé, il faut, je ne sais pas si c'est la politique, il faut amener ceux qui connaissent l'histoire du jazz, ceux qui connaissent le jazz, il faut leur donner la chance de parler du jazz. Comment? Comme ici. Bon, la majorité de ce que j'entends sur le jazz, c'est pas des... être tronqué. Voilà. Ouais. Voilà. C'est pas réellement Donc, du jazz. c'est-à-dire, vous voyez, en Côte d'Ivoire ou en Afrique, c'est très difficile de dire certaines vérités, mais il faut cibler ceux qui connaissent le jazz, qui connaissent son histoire, et leur permettre de parler du jazz. Voilà. Il ne faudrait pas qu'il y ait des histoires tronquées ou des plateaux où quelqu'un veut se faire voir. Peut-être le jazz est lié à la connaissance, le savoir, se faire voir, et ce qu'il dit n'est pas... ce qui reflète le jazz. Justement. Voilà. Le Festival international du jazz et des cultures africaines, qui a eu lieu du 29 au 1er mai, 29 avril au 1er mai dernier, a vu la participation. La Côte d'Ivoire a été représentée par certains artistes, dont Jack Deli, des Woody, John Kiffy, Jal Boni, Kamikaze du Zouglou, Fitini du Zouglou, l'orchestre de jazz de l'INSAC. Déjà, quelle a été leur participation? On va revenir à la participation des Zougloumen. On va se demander pourquoi, mais déjà, quel a été l'apport de ces artistes-là lors de ce festival? D'abord, ça, c'était l'édition 2024. Il y a John Yalé, John Kiffy qui a joué. Il y a Kamikaze Zouglou à la dernière minute. Bon, ça n'a pas eu lieu. Mais en 2023, il y avait le groupe VDA. Qui a joué. Voilà. Comment du Zouglou, le jazz, il y a quoi? Il y a une certaine proximité? D'abord, c'est-à-dire, une musique devient jazz quand il y a peut-être un artiste jazz qui fait partie de l'orchestre. Parce qu'il insuffle le vocabulaire jazz dans son jeu. Alors donc, pourquoi le groupe VDA? Parce que c'est le Festival international de jazz et des cultures africaines. Donc, il fallait aussi présenter aux yeux du monde comment on appelle le patrimoine culturel ivoirien qui est le Zouglou. Voilà, puisque nous sommes suivis depuis les États-Unis, tout ça, il fallait aussi montrer ceux qui font la musique africaine de Côte d'Ivoire. Et donc, si dans un groupe, de coupé-décalé, ou je dis n'importe quoi, de Zouglou comme ça, si à l'intérieur du groupe, il y a un pianiste, par exemple, qui fait du jazz, il peut faire suivre la cadence avec le vocabulaire du jazz au groupe. Oui, ça va rentrer dans le cadre de musique de jazz. D'accord, ça c'est voilà, très bien. Qui est clair. Allez, petit détour par le Bognanli, dédicace par-ci par-là, et on se retrouve pour la fin de cette émission. Yaya Touré, ex-international ivoirien. C'est un joueur vraiment et un capitaine courageux. Le Bonia. J'ai Bonia VDA. Petit secret là-haut, faut bien noter. Monsieur Kaoubi à l'aise. La vie là, c'est secret au Bako. En tout cas, j'aime les chansons. Les gars me plaisent. Je Boyan Didier Doba parce que c'est une personne qui est discrète.
Lovely ball into Drogba, who took it down beautifully and has kept his balance and found the net. What a brilliant goal. Vraiment, je le voyais en disait Drogba, fort. Moi, je voyais le public là, plein de bruit pour vous. Hein. Merci d'avoir été là. Et bien, je poignais surtout Constant Botti, notre invité, oui, à la découverte de son univers. On a pris plaisir à vous proposer et à vous présenter. Botti, si Constant Botti, si le public et les téléspectateurs qui nous regardent devraient retenir quelque chose de toi, de ton art, de ton univers, ça serait quoi? Ils doivent retenir que je suis, comment on appelle, un donateur. Un donateur? Oui, parce que... Attention, hein? Parce que, oui, parce que... Attention, vraiment. Parce que très tôt, j'ai compris que je ne devais pas utiliser la musique pour m'enrichir. Ouais. OK. Donc, j'ai fait mon business et je me sers de la musique pour rapprocher les peuples. Ouais. Ah, c'est donc, très ça fait bien. que sorte de tout ce pont. que je fais, c'est gratuit. Ouais. Voilà. Ah, mais et c'est je ne très suis bien. pas le seul. Il y a aussi l'artiste Steve Coleman aux États-Unis qui ne vend pas sa musique, qu'il partage. Donc, je suis un donateur. Ah, oui. Merci infiniment de nous avoir fait découvrir ton univers. On ne peut que te souhaiter bon vent et merci de continuer à faire flotter le drapeau ivoirien hors des frontières ivoiriennes. C'est une fierté pour notre pays et ça a été un pur moment de t'avoir ici sur ce plateau. On revient quand tu veux, tu es ici chez toi à la maison et puis on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci infiniment Constant Botti. Merci Chekina Yato. Merci Yves. Merci Lélo. Merci Yves. Merci Jojo. Merci Oro. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain même heure, même canal. D'ici là, essayez simplement d'être heureux et passez une bonne journée sur les antennes de la 3.